Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors je vous avais promis dans les news de la rentrée de faire une petite visite au salon Auchan. Et ben je m'y trouve. Alors c'est dans la Sarthe, ça se déroule cette année dans ce beau département, dans cette belle région des Pays de Loire. Et écoutez, on va faire un petit tour pour voir un peu tous les stands qu'il peut y avoir. C'est assez impressionnant au niveau dimension, c'est vraiment très grand. Bon, c'est un salon d'ampleur nationale, hein, mais qui est organisé par la fédération nationale, la fédération régionale, et puis le journal Entraide. Donc voilà, faisons notre petit tour et puis on va voir au fur et à mesure tout ce qu'on peut y trouver et vous verrez que ça ne manque pas d'intérêt. Alors à l'entrée on a quelque chose de très sympathique, c'est une espèce de haie d'honneur fait avec des matériels automoteurs qui appartiennent à des CUMA, et puis on a des portraits d'adhérents. Parce que les CUMA c'est certes de l'achat en matériel, de l'achat en commun de matériel, mais c'est aussi beaucoup de travail en commun, et donc l'humain est mis en valeur par rapport à ça. Et là par exemple on a quelque chose, une ensileuse qui se fait en inter-CUMA, c'est-à-dire entre plusieurs CUMA différentes. Voilà, allez, on continue notre petit tour et puis on va voir tout ce qui peut se présenter à l'intérieur. Alors un des thèmes principaux présentés lors de ce salon des CUMA, c'est un tracteur pour en cacher un autre. Donc c'est pour promouvoir l'investissement en matériel, donc type tracteur dans les CUMA. Et il y a aussi la présentation du banc d'essai, qui existe un peu dans toutes les régions plus ou moins, et qui permet de vérifier le bon fonctionnement des tracteurs au niveau économique, et donc de voir si la consommation est réglementaire et si tout a priori fonctionne bien sur le système moteur, quoi. Un des gros partenaires du salon des CUMA cette année est Kubota, alors qui est bien présent aussi, certes un peu moins qu'au salon de l'agriculture, mais on a aussi là le modèle M171, le modèle phare qui est sorti récemment et qui est présenté bien entendu, avec aussi ici là sur un plus petit tracteur une presse, étant donné que Kubota se veut devenir full liner, c'est-à-dire avoir une gamme complète d'ici quelques années. Alors quand je vous disais un mouvement d'ampleur nationale, alors après l'intervention du président des CUMA de France, Stéphane Girard, on a le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, qui vient faire un petit discours. Et là je vais me taire, le laisser faire, mais bon, je ne vais pas continuer plus longtemps. Vous pourrez retrouver son discours sûrement sur internet si vous le cherchez. Moi je continue mon petit tour au niveau du salon de l'université Auchan entre autres, et puis des salons des CUMA. Alors un des thèmes aussi abordés ici, c'est l'agroforesterie. Alors c'est bien fait, son utilité, et on a quelques petits exemples de plantations sur des bords de parcelles. Et il a Alors on est dans une région où il y a bien entendu une filière bois qui est assez organisée. Et les CUMA font partie de cette organisation de filière. Donc on a des démonstrations et des présentations de matériel, que ce soit des déchiqueteuses, des systèmes de ramassage de bois, ou tout ce qui est attrait à cette filière là pour disons pour s'organiser en CUMA. C'est aussi un des principes, une des possibilités de la CUMA, c'est organiser des chantiers de ce type là. Alors ici on a une machine très originale qui est un hybride entre un pulvérisateur et un pendillard de lisier, donc automoteur. Et donc on a un système qui est bien foutu, je trouve. Alors on peut passer dans une culture qui est en place, du blé ou du maïs par exemple. Alors là en mettant éventuellement des grosses roues ou des fines roues, hein, on peut l'adapter. Et vous avez le système d'évidoir à l'arrière qui permet de dérouler le tuyau. Alors dans un sens, à l'allée par exemple, on met les distributeurs sur l'intérieur, comme ils sont positionnés là. Et on peut aller les orienter sur l'extérieur lors du retour. Et donc on fait une double largeur sur un aller et un retour. Bien sûr, le lisier est amené par un système de pompe, hein, qui est basé sur l'exploitation, là où il y a la fosse. Et puis il y a un système de dévidoir de tuyaux qui vient jusqu'au bout de la parcelle. Donc système hybride qui permet de passer dans des cultures jusqu'à blé par exemple, et piaison, sans souci. Bien conçu, bien pensé, je trouve, ce système. Alors on a aussi la présence de marchands de tracteurs, aussi variés que Zetor, mais aussi Fan bien entendu, qui est présent avec son 939, une ensileuse et une batteuse. Autre thématique du salon, qui est sponsorisée par Ecophyto, c'est le chimique n'est pas automatique. Donc on a une partie du salon qui est consacrée à des constructeurs qui font des productions plutôt, j'allais dire, alternatives,
Alors que ce soit des bineuses, donc on a Stequeté, on a aussi la belle RC Trille Tréfleur, des outils encore Tréfleur de semi-direct, ou encore la marque Garford qui est spécialisée elle dans tout ce qui est outils de binage auto-guidé et parfois même spécifique au maraîchage. Alors c'est un salon qui se veut aussi interactif étant donné qu'il y a des démos donc en temps réel et qui se passe sur des parcelles qui ont été destinées à faire ça. Donc là ici par exemple on a un semis qui a été réalisé pour pouvoir faire un binage à petite dimension, et donc on a différents outils qui vont être présentés, entre autres ici comme la bineuse Garford. Alors quand je vous parlais d'interactivité tout à l'heure, eh ben c'est pas vraiment faux étant donné qu'ils ont gardé une parcelle de blé. Alors sans doute là pour la société Classe afin de faire des démonstrations. Alors bon, le souci c'est que là, vu les pluies qui sont tombées hier avant-hier, le blé risque d'être humide. Mais bon, il y a aussi des équipements de séchage, donc je pense que ça pourra faire un bon complément à cette démonstration par la suite. Alors une petite présentation assez visuelle où là on peut voir du maïs stocké simplement sans tassement, avec un tassement un peu plus important, et là a priori avec deux tracteurs d'après l'image que je peux voir. On peut voir qu'au niveau concentration, on est quasiment du simple au double. Alors là ça correspond à un stand qui veut parler du système de conservation donc des maïs entre autres. Et donc qui est très visuel et sympathique à voir. Et derrière on a aussi une présentation donc avec des parcelles. On a là la société LG donc qui présente des variétés. Alors maïs apparemment, tournesol. Est-ce qu'il y a d'autres variétés? Peut-être encore d'autres espèces derrière. Alors en déambulant le long du salon, j'ai pu découvrir une arracheuse à betteraves automotrice, une parcelle de betteraves fourragères et puis aussi un stand qui appartient à l'association du développement de la betterave fourragère monogerme. Association que je ne connaissais pas mais qui a priori promeut le développement de la betterave fourragère, sûrement en alimentation animale bien entendu, avec une arracheuse automotrice plutôt sympathique. Alors un des 12 thèmes évoqués dans les universités au champ, donc qui est une présentation des techniques que l'on peut pratiquer à plusieurs au champ, et la luzerne de qualité en groupe, pourquoi pas. Et là on a un très bel ensemble de matériel présenté par la société Classe qui comporte la totalité du chantier pour faire un stockage de luzerne en vrac. Alors d'autres sociétés de semences sont présentes aussi et on a une présentation visuelle et réelle de différentes espèces de cultures fourragères, et entre autres ici un mélange multi-espèces qui serait destiné donc à la fauche et qui est assez impressionnant au niveau diversité. Et donc sûrement complémentarité au niveau alimentation et qui aurait une durée de vie assez longue. Un des autres ateliers dynamiques donc, du salon Auchan, c'est Auchan, c'est le sol qui donne le tempo par exemple. Et donc c'est une présentation dynamique de différents travails du sol avec une coupe de sol, donc un profil qui est bien expliqué, qui présente selon différents types de travail du sol ce qu'on peut avoir comme résultat. Alors encore une présentation très visuelle, alors là qui consiste à présenter les différentes utilisations de pneumatiques et donc leurs conséquences sur le sol. Donc là ici on a une présentation de coupe faite entre sol et puis sable, donc qui est sur l'atelier compaction du sol. Donc on a les résultats un peu de ce qu'on peut avoir comme résultat selon les pratiques que l'on a et l'utilisation des pneus. Alors les salariés aussi ici sont mis à l'honneur avec pour les chauffeurs de CUMA, précisant que bien entendu c'est un métier et donc il faut avoir de la précision, et donc il y a simplement un petit concours de présentation de précision, donc avec passage avec une remorque entre autres dans un circuit un peu limité, donc avec un petit concours interne plutôt sympa. Merci Michel. Alors quand je vous parlais de l'université Auchan, donc là c'est un des chapiteaux qui est réservé, un des deux chapiteaux donc qui sont réservés aux universités Auchan. Et donc on y aura les différentes interventions sur les différents thèmes évoqués lors du salon.
Bon alors je me trouve ici au cœur du salon. Alors on a un vent qui est assez fort, on a la chance de ne pas avoir de pluie. Savoir que pour l'organisation il y a eu beaucoup de pluie et puis je pense qu'on peut féliciter un peu les organisateurs parce qu'ils se sont démenés pour arriver à faire quelque chose de super agréable. Alors tout le circuit est pavé soit de paille ou alors d'écorce, donc qui permettent au sol d'avoir absorbé l'humidité. Bon là ça sèche donc c'est intéressant, on espère qu'on n'aura pas de pluie d'ici la fin. Et puis là ben, vous voyez derrière moi c'est le cœur donc du salon, à savoir qu'on est sur une surface d'environ 30 hectares qui sont utilisés là pour l'ensemble des manifestations avec tous les essais et les démos. Il y a pas loin de 150 exposants aussi qui sont présents. Donc quand je vous disais que c'était quelque chose d'ampleur nationale, on est vraiment sur quelque chose de sympa. Vous avez pu voir un peu au niveau des exposants qu'il y a vraiment beaucoup de monde, beaucoup de sociétés, quasiment toutes les sociétés sont représentées. Bon bah voilà, écoutez bah, je voulais vous montrer ça, je voulais vous montrer que c'était un salon qui pouvait être intéressant et puis bien conçu. Alors moi je vais aller aussi à d'autres universités pour essayer de voir un peu ce qui s'y dit parce que ça peut toujours être intéressant de s'y instruire. Et puis bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Agriculteur d'aujourd'hui. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce donc si vous avez apprécié cette vidéo et à partager, hein, c'est le but du jeu. Voilà, bah allez je vous laisse, salut. De variation continue avec possibilité d'essai, le banc